Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tiens et Nicolas, meilleure note ex aequo. Bravo les enfants, c'est du très bon travail. Par contre, Cédric et Christian, une fois de plus, vous êtes aussi ex aequo, mais pour les plus mauvaises notes. Je me demande si vous ne devriez pas changer de place. Être à côté de bons élèves pourrait vous être profitable. Qu'est-ce que tu dirais, Cédric, de t'asseoir à côté de Nicolas? Heureusement que mademoiselle Nelly a vite oublié son idée. Ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, tu parles d'un exemple. Oh, c'est pas si grave après tout ce bulletin. Ma mère va faire la grimace, c'est sûr, hein, mais en lui promettant de faire un effort, ça devrait aller. Ouais, bah je te dis pas la scène que va me faire mon père. Oh, c'est pas encore fait. Ah ouais, t'aurais une idée que j'ai pas encore utilisée, toi? Oh, je sais pas, moi, t'as qu'à discrètement laisser tomber le truc dans le caniveau. Tu parles? La dernière fois, le balayeur municipal a ramené le bulletin à mon père. Bah, pourquoi pas déclarer à la police qu'on t'a volé ton bulletin, alors? Ça va pas la tête? Tu vois quelqu'un qui aurait envie de voler un bulletin aussi nul que ça? Non, mon vieux. Des fois, dans la vie, il vaut mieux se résigner. Je crois que je la tiens, la bonne idée. Attends-moi là. Oh bah, toi alors? Bonjour Pépé, bonjour maman, qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux carton de souvenirs que j'ai retrouvé dans le grenier. Je me disais que ce serait amusant de nous organiser une petite soirée à regarder des souvenirs de famille. Ça te dirait, Cédric? Bien sûr maman, ce serait super. Mais en attendant, je peux aller jouer avec Christian? Tu n'as pas de devoir? Bah non maman, justement. Alors d'accord, Cédric. Mais tâche de ne pas arriver en retard pour le repas et la petite soirée. Promis maman, à tout de suite. Tu pourrais m'expliquer? J'ai mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Ah bon? Le voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es dingue! Ton père va être furax! Évidemment, patate, c'est ça que je veux. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, Cédric! Cédric ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu de sport, mon vieux. Ah bon, mince de mince, toi alors? Voyons, Robert, remets-toi. Cédric n'est pas là de toute façon. Quoi? Où est-il? Bien. Il est sorti jouer avec Christian. Il est sorti jouer après un bulletin pareil? Il n'y a pas une note au-dessus de la moyenne? Mais Robert, je n'en savais rien. C'est catastrophique! Oh, et puis zut, quand tu auras fini de hurler... Mais, Marie-Rose, attends! Bah, elle est mal partie, la soirée de souvenirs. Crédit, mais c'est... Ouais, les bulletins de Robert. Voyons... Oh là là là. Eh ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Le fils n'est pas si différent que ça du père. Bon sang, mais ce gamin, elle est tombée là-dessus. Son vendeur de carpettes de père n'est déjà pas le meilleur des exemples, mais alors là... Oh, tiens, une bonne note. Eh ben, c'est bien la seule. Oh, mais il me vient une idée.
Ne m'attendez pas pour dîner, j'ai des choses à faire. Des choses à faire? Mais, et la soirée souvenir? Pour ça, ne vous en faites pas, j'y serai. Non, 6-0. Bon, ça suffit comme ça, hein. Il est tard et ma mère elle va s'inquiéter. Ouais, mais avant de rentrer, j'ai quelques courses à faire. Charmant repas de famille. Écoute, Robert, je suis inquiète pour Cédric. Il est peut-être dans tous ses états et il n'ose pas rentrer. D'accord, s'il n'est pas là dans 10 minutes, j'irai le chercher. Et voilà. J'ai pensé à tout. Tiens, ton ballon. Merci. À demain, vieux. Ok, à demain. Bonne chance. Cédric? Pardon, papa. J'ai tellement honte. Je suis un nul. Un zéro. Un fils indigne. J'ai même voulu fuir loin de cette famille à qui je dois tant. C'est pour ça que j'ai mis le bulletin dans la boîte aux lettres. Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux revenir et me punir moi-même en me privant de manger. Mais Cédric... Non, maman. C'est décidé. Je monte dans ma chambre réfléchir à mon avenir. Peut-être que je trouverai un moyen de me racheter à vos yeux. Et voilà. Comme ça, ils n'embêteront plus personne. Oui? Je voulais te dire bonsoir, Pépé. J'ai décidé de me priver de repas et de rester dans ma chambre pour réfléchir. C'est ton carnet de notes, hein? Et t'as peur de la colère de ton père, hein, gamin? Ah, je te comprends, gamin. Mais tu devrais comprendre, toi, que tous les papas du monde aimeraient que leurs enfants aient de bonnes notes à l'école. Tu verras. Tu seras comme ça, toi aussi, quand tu seras papa. Ah bon? Mais oui. D'un autre côté, on n'a jamais obtenu de bonnes notes en se privant de manger. Tiens, prends ça, ma réserve personnelle. C'est que j'ai pas vraiment faim. Si, prends, gamin. À ton âge, on a besoin de prendre des forces. Je me fais du souci. Il ne faudrait pas qu'il culpabilise trop et fasse un blocage total sur l'école. À moins que sa voie ne soit toute tracée, il semble avoir toutes les dispositions nécessaires à une grande carrière de comédien. Écoute, Robert, cette soirée souvenir pourrait lui faire le plus grand bien. Apportons-lui la chaleur familiale dont il a tant besoin. Et voilà, j'avais échappé à la colère de papa et tout s'était arrangé. Bon, il y a tout de même eu un petit imprévu. Après tous les trucs que j'avais avalés et les biscuits de Pépé, le repas de maman a eu du mal à passer. Allez, Cédric, encore un peu, ça te fera du bien. Et puis finalement, la soirée souvenir s'est très bien passée, elle aussi. Mais alors, pas du tout comme je l'avais imaginé. Ah, c'était le bon temps. Ça alors, vous étiez tout sourire, beau papa, le jour de notre mariage. Oh, n'allez pas vous faire des idées, beau-fils. J'étais content pour ma fille, c'est tout. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un bulletin scolaire. C'est sans intérêt de vieux papier que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Voyons, beau-fils, pas de fausse modestie. Regarde ça, gamin. Je suis certain que ça va beaucoup t'intéresser, au contraire. Et ils étaient tous comme ça, tes bulletins, papa? Ah, eh bien, Voyons, mon gendre. Ma fille et moi, nous savons très bien que votre scolarité a été exemplaire. La preuve. Oh, c'est-à-dire que... Vous préférez peut-être que le gamin voie les autres bulletins? Oh. Bon, Cédric, il se fait tard, tu ne crois pas? Allez, tu devrais aller te coucher. D'accord, maman.
Dis, papa, tu me les montreras, tes autres bulletins? Bien sûr, fiston. On verra ça, hein. Un autre jour, hein. Alors là, il m'avait soufflé, mon papa. Je revenais pas qu'il ait été si brillant à l'école. Mais pourquoi il m'en avait jamais parlé? C'était plus fort que moi. Il fallait que j'essaye d'en savoir plus. Vous reconnaissez au moins les faits. Vous avez dissimulé mes autres bulletins. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison tordue vous avez fait ça? Ouh, certainement pas pour vous faire plaisir. C'était pour le bien du gamin, pour qu'il ait un bon exemple. C'est que vous comptez pour lui. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ah, parce que vous pensez être un exemple pour la jeunesse, peut-être? Robert, papa, ça suffit maintenant. Reconnais au moins que papa a voulu bien faire. Peut-être. N'empêche que je vais aller tout dire à Cédric. Je ne voudrais pas qu'il apprenne un jour que son père était non seulement un élève plutôt moyen, mais en plus un menteur. Oui? Tu ne dors pas? Non, papa, pas encore. Écoute, fiston, j'ai quelque chose d'assez délicat à te dire. Te fatigue pas, papa, j'ai tout entendu. Tout entendu? Mais ce que je sais surtout, papa, c'est que t'es le meilleur papa du monde et que plus tard, je voudrais être comme toi. Le meilleur des papas. Au fond, j'ai une sacrée chance. J'ai le meilleur papa, la meilleure maman et le meilleur pépé du monde. Bon, c'est juré. Je vais me mettre à travailler dur à l'école. Dès demain. Ou après-demain. Enfin, on verra.